Aujourd'hui, on dirait que je vais visiter la banlieue. Mais en fait, je me rends dans l'arrondissement le moins peuplé de tout Montréal. On oublie souvent que la région de Montréal, c'est un archipel, c'est pas juste une île. Aujourd'hui, l'île qui nous intéresse particulièrement, c'est l'île Bizarre, située complètement au nord-ouest de la ville de Montréal. L'arrondissement l'île Bizarre Sainte-Geneviève est le moins peuplé de tous les arrondissements de Montréal. Il fait un peu moins de 20 000 habitants. On commence d'abord par Sainte-Geneviève, qui encore aujourd'hui a l'air d'un tout petit village. À sa fondation, en 1834, le village de Sainte-Geneviève était beaucoup plus grand. Il englobait une partie de la ville de Roxborough, de Dollard-des-Ormeaux et de Pierrefonds. Avec le temps, Sainte-Geneviève s'est beaucoup réduit. Et maintenant, c'est un tout petit village avec comme rue principale le boulevard Gouin. L'église de Sainte-Geneviève est très impressionnante. On a achevé sa construction en 1844 et c'est l'architecte Thomas Baillarger qui l'a conçue. D'après moi, le bâtiment le plus impressionnant de Sainte-Geneviève, c'est le cégep Gérald Godin. Le bâtiment, construit en 1932, est un ancien noviciat des Pères de Sainte-Croix. C'est là qu'on y formait les futurs prêtres. Le cégep, lui, fut inauguré en 1999 seulement. Et à cette époque-là, on y ajouta des rallonges. C'est drôle, quand on est passé là, il y avait un tournage. Et le cégep Gérald Godin a été transformé en Université Frontenac. Je me demande d'ailleurs quel film était tourné là. Si vous le savez, écrivez-moi là dans les commentaires. Ça faisait même pas 20 minutes qu'on était à Sainte-Geneviève, qu'on avait pas mal déjà fait le tour. Et à moins d'aller dans les terres et d'aller voir les maisons, c'est maintenant le temps d'aller sur l'île Bizarre. Pour s'y rendre, on doit emprunter le pont Jacques-Bizarre. Ce fameux Jacques Bizarre qui a donné son nom au pont, mais aussi évidemment à l'île, c'est le seigneur qui a reçu les terres de l'île directement des Sulpiciens, et ce, en 1678. Mais il a fallu attendre jusqu'au 19e siècle avant de voir des fermes s'établir sur l'île. Le pont Jacques Bizarre est le seul pont qui se rend sur l'île. La seule autre façon de rentrer ou de sortir de l'île, c'est tout au nord, avec un traversier. En effet, les automobilistes peuvent attendre jusqu'à 30-40 minutes avant d'emprunter ce tout petit traversier qui est en fait juste une petite plateforme avec un câble qui traverse la rivière de Prairie. Mais je veux dire, c'est pas la poulie qui le tire, là. C'est vraiment le bateau. La poulie l'empêche d'aller de gauche à droite. Ah oui. Ce système-là ne date pas d'hier et il n'a pas tellement évolué en plus de 100 ans. Non, mais faire la file en char pendant plus de 30 minutes pour se rendre à Laval, quelle idée saugrenue! Mais évidemment, c'est quand même une belle partie de Laval, c'est Laval sur le lac. Je pense pas que les gens feraient la file comme ça pour aller à Chemédé ou à Pont-Vieux. D'ailleurs, parlant de Laval, les habitations sur l'île Bizarre font très banlieue. Si je vous avais montré ces images sans vous dire où j'étais, je suis sûr que la plupart d'entre vous m'auraient dit que j'étais en banlieue.
Et une grande partie de l'île contient des maisons pas mal chic pour les gens riches. Non mais entre vous et moi, c'est quoi l'intérêt d'habiter sur une petite île, presque à la campagne, mais avec aucun accès à l'eau? Faut franchement avoir des goûts assez bizarres. Évidemment, il y a plusieurs de ces maisons-là qui sont directement bâties, directement sur le littoral. Et ce sont les maisons les plus riches et les plus luxueuses, avec des terrains qui vont jusqu'à 1 800 000 pieds carrés. Il y a évidemment des habitations un petit peu plus modestes sur l'île Bizarre, qui sont constituées en villages, comme à Sainte-Geneviève. Mais j'ai pas pris d'image dans ce coin-là. L'île Bizarre a été pendant très longtemps constituée uniquement de fermes. Mais quand on a eu moins besoin du secteur agricole, ces fermes-là sont devenues des golfs. En effet, quand on regarde l'île vue d'en haut, on se rend compte que presque le tiers de l'île est constitué de golfs. Le club de golf le plus célèbre de l'île est sûrement le club de golf Royal Montréal, qui est en fait le club de golf le plus vieux en Amérique du Nord et a été inauguré en 1873. Il a été déménagé sur l'île Bizarre en 1959. Un club de golf, c'est un peu comme le parc Maisonneuve, mais avec des trous dedans. Heureusement, il y a encore un petit peu de nature à l'état sauvage sur l'île Bizarre. Madame. Et c'est dans le parc nature du bois de l'île Bizarre qu'on peut y accéder. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes toujours à Montréal. Oui. Nous sommes au parc de l'île Bizarre. Donc, des endroits comme ça à Montréal, il y en a quand même quelques-uns. Et quand il fait chaud, une grosse journée d'été, comme aujourd'hui, c'est bien agréable de pouvoir profiter de tout ça. Tiens, un pommier. Aïe aïe, je me suis rentré une branche dans le corps. Paraît-il qu'il y a aussi des super belles passerelles qui permettent d'avoir une vue imprenable sur la rivière de Prairie. Malheureusement, ces passerelles-là étaient en pleine rénovation quand on est passé. Malgré tout, la vue sur la rivière de Prairie est super apaisante et en vaut le détour. Donc voilà ce qui termine ce très bref topo sur l'île Bizarre Sainte-Geneviève. J'espère que vous avez aimé ça. Si oui, un petit pouce en l'air en bas de la vidéo. Et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Et là-dessus, on se dit à super bientôt!